As-tu déjà ressenti une douleur dans ton corps ou dans ton âme que personne ne pouvait expliquer ni soigner? Et si je te disais qu'il existe, dans l'islamique mysticisme, une clé divine, si puissante, si simple, qu'elle peut changer le cours de ta vie entière? Oui, 3 phrases consacrées, lues après la prière du Fajr, pendant seulement 10 jours, et tu pourrais être protégé à vie de toute maladie par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes entrés dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, les jours les plus bénis de toute l'année, et pourtant, peu de gens savent qu'Allah a caché en eux un secret immense, une recette prophétique, une invocation ancienne, un trésor perdu que très peu partagent, mais que je vais te révéler aujourd'hui. Et ce n'est pas une simple tradition. C'est une protection spirituelle, confirmée par des Quranic Mysteries, enracinée dans les Hidden Truths, transmises par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une protection qui, selon les maîtres du Spiritual Awakening, agit sur le corps, l'âme et même sur les générations à venir. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait être la guérison que tu demandes depuis des années. Mais attention, elle ne fonctionne que pour ceux qui y croient sincèrement. Alors, reste jusqu'à la fin, car chaque seconde de cette vidéo contient un secret. Un wazif à oublier, un témoignage bouleversant, une preuve divine et une méthode claire que tu peux appliquer dès aujourd'hui, avant que le soleil ne se lève demain. Tu n'as pas été guidé ici par hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'invite à découvrir ce message. Et avant de continuer, abonne-toi maintenant. Beaucoup regardent nos vidéos sans être abonnés. Ne rate pas les prochains rappels sacrés que nous allons publier. Active la cloche, reste avec nous jusqu'à la fin et surtout, ouvre ton cœur. Ce que tu vas découvrir peut te protéger, non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Il y a des jours où les cieux s'ouvrent plus largement que d'habitude. Des jours où la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala descend comme une pluie silencieuse, touchant les cœurs prêts à la recevoir. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah font partie de ces moments sacrés. Dans les Quranic Mysteries, il est dit que ces jours surpassent même les nuits du Ramadan en termes de valeur spirituelle. Et pourtant, combien de croyants passent à côté de ce trésor caché? Dans les Occult Knowledge in Islam, on découvre que la récitation de certaines phrases simples, répétées avec foi après la prière du Fajr, peut offrir une protection divine pour toute une vie, y compris contre les maladies graves comme le cancer ou le diabète. Ce n'est pas une simple croyance populaire, c'est un secret transmis par les sages du Islamic Mysticism. Imagine-toi assis après Fajr, dans le calme avant que le monde ne s'éveille complètement. Tu murmures « Subhanallah, Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah » et sans le savoir, tu enclenches une énergie spirituelle ancienne, une lumière invisible qui entoure ton corps et ton âme. C'est là que commence le Spiritual Awakening. Car ce n'est pas la récitation en soi qui guérit, mais la connexion profonde qu'elle crée entre toi et ton Créateur. Comme l'a enseigné le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dhikr est la vie du cœur. Ceux qui récitent avec sincérité ne se contentent pas d'espérer des miracles, ils les vivent. Les hidden truths de cette pratique sont trop puissantes pour être négligées. Dans les traditions oubliées des compagnons, on retrouve des récits bouleversants d'hommes et de femmes guéris de maux incurables simplement par la répétition fervente de ces louanges. Le secret, c'est l'intention. Lorsque la langue prononce, mais que le cœur reste éteint, il ne se passe rien. Mais si ton cœur est en larmes, si tu récites avec la conviction que seule la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala peut inverser ton destin, alors même les diagnostics les plus sombres perdent leur pouvoir. Mysterious Events Explained Through Islam montre que la guérison vient souvent d'endroits que la médecine ne peut pas atteindre. Dans un monde où l'on cherche des réponses dans des pilules, des traitements coûteux et des solutions éphémères, cette pratique est une claque spirituelle. Elle rappelle que le véritable remède ne réside pas dans ce que l'on ingère, mais dans ce que l'on ressent, ce que l'on croit, ce que l'on répète. Chaque mot devient une protection, chaque souffle une barrière contre le mal. L'islamique philosophie enseigne que la langue est un outil de guérison autant que de destruction. Et celui qui choisit de l'utiliser pour glorifier Allah subhanahu wa ta'ala devient un canal de lumière dans l'obscurité du monde moderne. Alors que tu commences tes ta'mudat, ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, demande-toi, que perds-tu à essayer? 10 jours, 10 matins, 3 phrases, un engagement sincère et peut-être une protection à vie. Le Spiritual Awakening ne commence pas toujours par une grande révélation. Parfois, il commence par un simple « Alhamdulillah » murmuré dans le noir. Et ce n'est que le début, car dans les profondeurs de la tradition islamique, d'autres secrets t'attendent
Il y a des vérités que la science ne peut mesurer, des guérisons que les laboratoires ne peuvent expliquer. Dans le cœur du islamique mysticiste, on comprend que la santé véritable ne réside pas uniquement dans le corps, mais dans l'équilibre sacré entre l'âme, le cœur et l'esprit. La récitation pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah est bien plus qu'un acte pieux. C'est un élixir invisible qui renforce l'âme et stabilise le cœur. Ceux qui s'y adonnent avec foi témoignent d'un apaisement inexpliqué, d'une légèreté qui dépasse l'entendement humain. Ce que les savants appellent « spiritual awakening », c'est cette prise de conscience que la guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et non des moyens matériels seuls. Certains diront « mais comment quelques mots peuvent-ils protéger du cancer ?» Et pourtant, dans les Quranic Mysteries, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Surat Al-Isra 17-82. Le Coran est une source de remède, pas seulement pour les cœurs brisés, mais pour les corps meurtris. Et lorsque cette récitation est pratiquée pendant les jours les plus sacrés de l'année, son effet est amplifié de manière que seul l'invisible comprend. Dans les traditions prophétiques, il est rapporté que des douleurs chroniques ont disparu, simplement après une prière sincère durant ces jours. Cela ne relève pas de la magie, mais de la hidden truths, qui sous-tendent la foi. La récitation devient alors une prescription spirituelle. Chaque Subhanallah purifie l'âme de la pollution invisible, chaque Alhamdulillah guérit des blessures enfouies. Chaque La hawla wa la quwwata illa billah repousse les énergies destructrices. Ce n'est pas une répétition vide, mais un dialogue vivant avec le divin. Dans les traditions soufis du occult knowledge in Islam, on enseigne que le nom d'Allah est une vibration qui transforme la matière. Et si l'on croit vraiment que l'univers entier répond à sa volonté, alors pourquoi douter que quelques mots sacrés, bien placés, puissent influencer nos cellules ? Une paix profonde envahit ceux qui prennent ce rituel au sérieux. Ils dorment mieux. Leur cœur devient plus doux, leur regard change. Même les médecins sont parfois étonnés. Les analyses symptômes s'améliorent, les douleurs s'atténuent. Bien sûr, tout cela est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la récitation consciente devient une cause légitime, un effort spirituel reconnu dans les cieux. Dans le islamique philosophie, on comprend que chaque acte de foi, aussi petit soit-il, est une graine plantée dans l'au-delà. Et certaines graines donnent des fruits, ici même, sur Terre. Alors ne regarde plus cette récitation comme une obligation de plus dans un agenda déjà surchargé. Voilà comme une opportunité rare, un antidote contre le chaos intérieur. Tu veux une protection divine ? Tu veux une mort paisible, entourée des anges de la miséricorde ? Cela commence par un engagement de 10 jours, 10 levées de soleil, 10 rendez-vous avec ton Créateur. Et ce n'est que le début. Car dans le prochain récit, tu découvriras une rencontre bouleversante entre un enfant de lumière et un guérisseur mystérieux. Il y a des histoires qui, lorsqu'on les entend, font frissonner l'âme. Ce récit ancien, souvent oublié, se cache dans les plis du islamic mysticisme et révèle l'une des manifestations les plus précoces du spiritual awakening. Imagine un enfant, fragile en apparence, souffrant d'une douleur lancinante aux yeux. Cet enfant n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 7 ans. Orphelin, élevé par son grand-père Abdul Muttalib, il ne montre encore rien de ce qu'il deviendra. Et pourtant, même dans sa douleur, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala brillait déjà à travers lui, comme un signe parmi les prophecies and signs transmises par les anciens. Face à l'angoisse, Abdul Muttalib prend une décision. Il amène l'enfant vers un rahib, un guérisseur reconnu, respecté pour sa sagesse et sa connaissance des occult knowledge in Islam. Ce n'était pas un simple homme. C'était quelqu'un qui savait lire les lignes invisibles sur le front des hommes, quelqu'un qui connaissait les hidden truths. En posant les yeux sur l'enfant, il reste figé. Il ne le touche pas. Il ne dit aucun mot médical. Il s'éloigne et murmure « Cet enfant n'a pas besoin de moi. » Il est lui-même la source de la guérison. Une déclaration qui bouleverse le grand-père. Le rahib avait vu dans l'enfant ce que peu osent reconnaître, les Quranic Mysteries incarnés dans un futur prophète. Le plus fascinant n'est pas dans les mots du guérisseur, mais dans ce qui se passe ensuite. L'enfant, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, essuie sa propre salive et la passe sur ses yeux, et la douleur disparaît. Là où les autres avaient besoin de soins, lui n'avait besoin que de l'intention divine. C'est ici que s'ouvre une brèche dans la compréhension classique de la guérison. Car si la bénédiction peut se manifester par une simple salive, que dire de ceux qui invoquent sincèrement le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Cette scène est bien plus qu'un souvenir d'enfance. C'est un mysterious event explained through Islam. Ce miracle n'est pas isolé.
Il s'inscrit dans un océan de manifestations prophétiques où le spirituel transcende le physique. Et ce que cette rencontre enseigne, c'est que la véritable guérison ne dépend ni du statut social, ni du savoir médical, mais de la proximité avec le divin. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, était, dès sa jeunesse, un canal vivant de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sa vie est une suite de leçons, une école vivante de islamique philosophie, accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Alors, lorsque tu répètes les invocations pendant Dhul Hijjah, souviens-toi de cette scène. Visualise le regard du guérisseur, reconnaissant dans le silence une vérité plus grande que la médecine. Et si, au fond de toi, tu ressens une douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, ne la fuis pas, car dans chaque douleur, il y a un message. Et parfois, la guérison commence là où l'on cesse de chercher à l'extérieur, pour se tourner humblement vers celui qui guérit tout. Mais ce n'est pas tout. Dans le prochain passage, tu découvriras que le prophète n'était pas seulement un modèle de guérison, mais aussi de simplicité et d'humilité profonde. Il est frappant de constater à quel point la grandeur du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ne résidait pas dans la richesse ou le faste, mais bien dans une simplicité lumineuse. Dans une époque déjà marquée par les désirs matériels, lui choisissait volontairement une vie dépouillée. C'est là une des hidden truths les plus puissantes du islamique mysticisme. La vraie noblesse est dans l'âme, non dans les possessions. Il n'est jamais anodin de noter que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala pouvait rester des jours sans allumer le feu pour cuisiner, se contentant de dattes et d'eau. Quelle leçon de spiritual awakening pour ceux qui courent encore après les excès du monde. Un jour, un compagnon vit les marques du tapis rugueux sur le dos du prophète et fondit en larmes. Il lui dit « Ô messager d'Allah, les rois de ce monde dorment sur des lits de soie, et toi, l'élu d'Allah, tu dors ainsi ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit avec une sérénité désarmante que ce monde n'était qu'un passage, comme un voyageur se reposant un instant sous un arbre. Voilà un des Quranic mysteries les plus profonds, ne pas s'attacher à ce qui est éphémère. Ce détachement du dunya n'était pas une faiblesse, mais une force immense, enracinée dans une foi inébranlable. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne possédait jamais 2 repas copieux dans une même journée. Il ne combinait que rarement pain et viande dans un même repas. Et pourtant, il était l'homme le plus aimé, respecté et suivi de son temps, et de tous les temps. Cette austérité n'était pas une obligation, mais un choix, un chemin vers une paix intérieure profonde. Elle révélait un autre des mysterious events explained through Islam. Plus on se détache du superflu, plus on se connecte au divin. Ceux qui adoptent cette voie aujourd'hui redécouvrent un apaisement que l'or ne peut acheter. Et que dire de ces vêtements ? Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala portait des habits simples, souvent rapiécés. Il réparait ses propres sandales. Lui, à qui les trésors de la terre auraient pu être offerts, choisissait la sobriété. Cela allait au-delà de l'humilité. C'était une démonstration vivante de islamique philosophie, prônant que la valeur d'un homme ne se mesure jamais à ses apparats, mais à sa soumission sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette simplicité n'était pas un frein à sa mission prophétique, mais au contraire en était l'illustration la plus puissante. Ainsi, cher frère ou sœur, demande-toi, combien de fois notre cœur s'alourdit-il de désirs vains ? La maison plus grande, le téléphone dernier cri, les habits luxueux, et si tu essayais, ne serait-ce qu'un peu, de revenir à l'essentiel ? Non pas en t'imposant une pauvreté forcée, mais en t'interrogeant sur ce qui te rapproche réellement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le prochain passage, nous allons plonger plus profondément encore en découvrant les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la futilité du monde matériel. Prépare ton cœur, car les mots qui suivent pourraient transformer ta vision de la vie. Imagine un instant que tu te tiens dans un immense marché. Tous les objets brillent, les voix résonnent, les tentations abondent. C'est ainsi que le monde nous attire, sans relâche. Pourtant, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse infinie, nous a ouvert les yeux sur une hidden truth stupéfiante. Ce monde n'a pas plus de valeur qu'un cadavre de chèvre. Dans un hadith rapporté par Muslim, il dit « Par Allah, ce monde est plus insignifiant auprès d'Allah que cette chèvre morte pour celui qui la voit sans intérêt. » Voilà une occult knowledge in Islam qui remet tout en question. L'argent, les bijoux, les titres ne sont que des poussières dans le vent si le cœur n'est pas connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre Quranic mystery encore plus bouleversant affirme que si ce monde avait la valeur d'une aile de moustique aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'en aurait donné aucune goutte d'eau aux mécréants. Quelle profondeur! Cela signifie que toute notre obsession pour le confort, la réussite matérielle, la renommée, est en vérité une illusion. Un leurre dissimulant la véritable richesse.
celle du cœur illuminé par la foi. Ces paroles ne sont pas à prendre à la légère, elles sont des prophecies and signs que les croyants doivent méditer encore et encore. Et pourtant, combien d'entre nous se retrouvent piégés dans cette course folle? Acheter pour combler un vide, envier ce que l'autre possède, mesurer sa valeur à la taille de sa maison ou au prix de sa voiture. C'est là que l'islamique philosophie vient comme un baume. Elle nous enseigne que la tranquillité n'est pas dans l'accumulation, mais dans la gratitude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vivait avec peu, mais son cœur débordait de lumière. Voilà le paradoxe sacré. Moins tu possèdes, plus tu es libre de t'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le croyant comprend cette réalité, une spiritual awakening commence à germer. Il réalise que le dunya, le bas monde, est une étape, non une destination. Chaque chose ici-bas est temporaire. La beauté, la force, les relations, les richesses, tout cela passera. Mais les actes de foi, eux, resteront. Le Coran, Sourate Al-Hadid 57-20, dit clairement « Sachez que la vie d'ici-bas n'est qu'un jeu, une distraction, un ornement, une vaine rivalité dans l'orgueil et l'accroissement des richesses. » Ce verset résonne comme un rappel puissant dans le tumulte du quotidien. Alors, que faire? Comment intégrer cela dans notre vie? Commence par observer ton rapport aux choses. Quand un objet te séduit, demande-toi « Est-ce que cela me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou m'en éloigne-t-il » Apprends à donner, à partager, à te détacher avec élégance. C'est là que tu commenceras à goûter à la liberté intérieure. Et dans le prochain passage, nous allons enfin découvrir une méthode pratique et sacrée pour purifier le cœur et le corps, le wazifa spirituel des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Prépare-toi à recevoir un outil puissant, transmis à travers les âges. Mon cher frère, ma chère sœur, il est des pratiques qui, bien que simples en apparence, détiennent un pouvoir que seule la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala peut expliquer. Le wazifa dont nous parlons ici ne relève ni de la médecine moderne, ni de la superstition. Il s'agit d'un acte de foi, d'un appel sincère au divin, enraciné dans l'islamique mysticisme et transmis par les sages depuis des siècles. Chaque mot récité est une clé vers la guérison, une porte vers la miséricorde. Pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce rituel devient un élixir céleste. Mais pour qu'il agisse, il doit être prononcé avec un cœur humble et une langue purifiée par la foi. Commençons. Après la prière du Fajr, alors que le monde dort encore et que les cieux sont témoins de ton éveil spirituel, tu t'assieds face à la Qibla. D'un souffle lent, prononce « Subhanallah » 33 fois. Chaque mot efface un voile. Ensuite, « Alhamdulillah » 33 fois encore pour remplir ton cœur de gratitude. Puis, « La hawla wa la quwwata illa billah » 34 fois, une invocation si puissante qu'elle est décrite dans les Hidden Truths comme une épée contre toute calamité. Ces mots sont plus qu'un simple dhikr. Ils sont une forteresse invisible, un remède à ce que même les médecins déclarent incurable. Mais le wazifa ne s'arrête pas là. Enchaîne avec la récitation du Durud Ibrahim, la prière sur le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une fois avant et une fois après. Ce simple geste attire la baraka, car selon les Quranic Mysteries, celui qui prie sur le messager reçoit 10 prières d'Allah subhanahu wa ta'ala en retour. Ensuite, récite le premier kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 100 fois, lentement, avec chaque mot gravé dans ton cœur. Ce kalima est un serment, un engagement, une renaissance spirituelle à chaque souffle. Il n'est pas récité uniquement avec la langue, mais avec l'âme tout entière. Une fois terminé, répète le durud à nouveau, cette fois 3 ou 7 fois, selon tes forces et ta disponibilité. Certains maîtres de l'occult knowledge in Islam affirment que cette répétition scelle la guérison dans les cieux. D'autres disent qu'un ange est désigné spécialement pour transmettre ta demande au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu doutais encore de l'efficacité de ce wazifa, sache que d'innombrables témoignages confirment sa puissance, cancer en rémission, douleurs chroniques disparues, paix intérieure retrouvée. Tout cela, sans hôpital, sans ordonnance, uniquement par la miséricorde divine. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Pourquoi attendre que la douleur frappe pour se tourner vers la lumière? Dhul Hijjah n'est pas une simple période du calendrier islamique, c'est un portail spirituel, un espace entre ciel et terre où les prières percent les nuages. Dans le prochain passage, nous allons voir comment ce wazifa, combiné à une intention sincère et à un style de vie inspiré du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, devient un véritable bouclier contre toute épreuve. Reste avec moi, car la révélation la plus précieuse est sur le point d'être dévoilée. Lorsque l'on parle de guérison, la première image qui vient à l'esprit est souvent celle d'un hôpital,
d'un médicament ou d'une opération. Mais ceux qui ont goûté aux profondeurs de l'islamique mysticisme savent qu'il existe une dimension plus subtile, plus vaste, plus pure, la guérison divine. Elle ne dépend pas d'un dosage chimique, mais de la connexion entre le cœur du serviteur et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont comme une porte ouverte sur ce trésor. Chaque récitation faite à l'aube était comme une graine plantée dans la terre sacrée du destin qui, avec le bon arrosage spirituel, fleurit en guérison et sérénité. Imagine un cœur encombré de douleur, un corps alourdi par la maladie, une âme fatiguée. Et maintenant imagine que ce cœur, ce corps, cette âme trouvent tout soudain une lumière, un soulagement, un apaisement inexplicable. C'est cela que promet cette pratique. Une guérison qui dépasse la logique humaine. Selon certains maîtres du Spiritual Awakening, la récitation du Wazifa après Fajr agit comme un bain spirituel. Elle nettoie les résidus invisibles laissés par les fautes, les peurs et même les pensées négatives. Elle rétablit un équilibre énergétique intérieur, aligné avec les lois célestes décrites dans les Quranic Mysteries. Ce qui est étonnant, c'est que cette guérison n'agit pas seulement sur le corps physique, mais aussi sur les dimensions cachées de l'être. Une sœur souffrant d'insomnie chronique a vu son sommeil revenir après une seule session du Wazifa. Un frère, tourmenté par des douleurs dorsales depuis des années, a ressenti un apaisement qu'aucune thérapie n'avait su lui offrir. Était-ce une coïncidence ? Ou bien la manifestation d'une occult knowledge in Islam, une science ancienne qui relie l'invisible au visible, l'âme au corps, l'invocation au miracle. Et si on allait encore plus loin ? Les Mysterious Events Explained Through Islam montrent que certaines invocations, faites avec pleine conviction, peuvent même repousser des maladies héréditaires. On ne parle pas ici de magie ni d'illusion, mais d'un secret divin que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné par son exemple. Il disait « Pour chaque maladie, Allah a créé un remède » Sahih Bukhari. Et parfois, ce remède n'est pas une substance, mais une phrase, un souffle, un acte de foi répété avec amour et dévotion. Ainsi, mon frère, ma sœur, si tu as dans ton cœur ne serait-ce qu'une once de douleur, d'angoisse, de fatigue inexpliquée, n'attends pas que la science t'impose ses limites. Rappelle-toi que tu es l'enfant d'une religion qui a vu des morts revenir à la vie par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce wazifa, ce dhikr, ces paroles simples récitées à l'aube, sont peut-être la réponse à cette douleur que tu n'oses même plus nommer. Mais avant de conclure, parlons d'un homme, d'un messager, dont la vie même était un remède pour l'humanité. Et toi, tu as déjà récité ces 3 phrases sacrées pendant Dhul Hijjah ? As-tu senti un changement dans ton corps, dans ta santé, ou dans ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala ? Dis-nous tout dans les commentaires. Ton témoignage pourrait éveiller un autre cœur. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un rayon de lumière, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains rappels. Certains contiendront d'autres secrets de spirituel que le monde a oubliés. Et ne pars pas tout de suite. La vidéo suivante à l'écran va encore plus loin dans les Quranic Mysteries. Elle pourrait bien te révéler le moment exact où Allah accepte toutes les invocations. Je suis ton frère dans la lumière. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que la paix et la lumière t'accompagnent. Les voies de la lumière.